l'intégration, parce que vous savez qu'actuellement, on forme l'union douanière au niveau de l'UEMOA et qu'il y a un désarmement tarifaire. Cela signifie qu'une marchandise qui est d'origine ivoirienne, en principe, bénéficie de la franchise des droits de douane au moment de son entrée au Sénégal. Maintenant, il y a un seul droit qui est perçu, c'est la TVA de 18%. Pour le reste, les droits de douane, en tout cas, ne sont pas payés. Mais il faut que la marchandise puisse présenter, en tout cas, ce qu'on appelle un certificat d'origine, qui montre que soit la marchandise a été fabriquée, récoltée du sol, ou bien, en tout cas, extrait du pays d'origine, qui est, en tout cas, la Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a ce document qui couvre la circulation de la marchandise, il n'y a pas de paiement de droit, parce que vous savez que l'intégration suppose un désarmement tarifaire, l'élimination de toutes les barrières. Et je crois qu'au niveau aussi de la CEDEAO, on va progressivement, parce que l'IOMOA a été plus ou moins en avance dans ce chantier. Il y a aussi une question relative, ou en tout cas une remarque de M. Lee, concernant en tout cas les problèmes qu'on rencontre parfois avec certains agents, surtout lors de la sortie des conteneurs, qui se comportent d'une certaine manière, de manière en fait indélicate. Mais là, je crois qu'il faut qu'on soit aussi responsable. Je crois que si on est en phase avec la réglementation, si on a respecté toutes les procédures, il ne faut pas succomber, ou il ne faut pas, en tout cas, autoriser ou tolérer certains comportements qui ne seraient pas conformes avec la réglementation. Si vous êtes vraiment conscient de vos droits, je crois que, comme vous le savez, l'administration des douanes a un numéro vert. Vous savez aussi où se trouvent les autorités douanières pour vraiment porter à leur niveau certaines informations qui pourraient leur permettre de corriger certains comportements qui ne seraient pas conformes avec la réglementation. En tout cas, la démarche que l'administration a empruntée depuis quelques années montre que des efforts sont en train d'être faits pour sanctionner de tels comportements. Mais c'est vrai que aussi, c'est des actes qu'on retrouve de part et d'autre, surtout dans les États un peu plus développés. Mais il appartient vraiment à tout le monde de faire des efforts, d'essayer en tout cas d'être responsable, de porter à l'attention des autorités ces comportements pour que ça soit en tout cas banni du fonctionnement de nos administrations. Je crois que, oui, en dehors de ça, pour compléter, il y a une question sur le site internet de la douane www.douane.sn. Il semble poser un peu de problème d'accessibilité par rapport. M. Cham évoque un peu le caractère ésotérique. Il dit que si on n'est pas juriste, on ne peut pas comprendre exactement les données historiques. Je crois qu'il y a des efforts à faire, effectivement, pour le rendre plus accessible. Mais surtout, comme certains l'ont demandé, faire de sorte que toutes ces informations puissent, de manière simple et intelligible, être disponibles, en tout cas, sur le site. Ça, évidemment, le directeur des systèmes informatiques douaniers, tout comme le chef des relations publiques et de la communication, en tout cas, auront le compte rendu de ces préoccupations-là. Et ils vont travailler pour la mise à jour, mais aussi pour l'amélioration des informations qui vous permettront, en tout cas, de gagner du temps par rapport à vos opérations. M. Cham également, M. Faye a évoqué un peu les recettes par rapport à la création des ensembles d'intégration économique, la CEDEAO, l'UEMOA. Le colonel Ndiaye l'a expliqué, mais il y a ce qui, évidemment, quand on veut créer de grands ensembles, naturellement, par le biais de l'intégration, il y a quelque part des pertes de recettes au niveau du cordon douanier, mais il y a ce qu'on appelle le programme de transition fiscale, qui vise à
développer un peu, renforcer la fiscalité intérieure au détriment de la fiscalité de quoi? Faire de sorte que ce qu'on perd évidemment dans les échanges intracommunautaires entre pays membres de la CEDEAO et les pays membres de l'UEMOA, qu'on puisse effectivement le retrouver au niveau de la fiscalité intérieure. Donc il n'y a pas de souci à se faire. L'objectif, c'est essayer quand même, au plan macroéconomique, d'avancer et, n'est-ce pas, d'avoir un grand marché qui pourra certainement assurer mieux que nos petits États, en tout cas, le développement économique attendu par les populations. Je crois que M. Baye également a parlé c'est une question par rapport aux acteurs du partenariat public-privé, voir est-ce que si l'entité publique bénéficie davantage, est-ce que le privé va également en bénéficier? Je crois qu'il y a une panoplie quand même de facilitation. C'est la raison pour laquelle, entre autres informations, il y a, parmi les réformes de l'administration, il y a ce qu'on appelle, il y a une direction qui a été nouvellement créée, c'est la direction de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise, qui comprend en son sein un bureau conseil aux entreprises et facilitation. Ça également, c'est des structures qui permettent, chaque fois qu'il y a des investisseurs, de se rapprocher, d'exprimer le besoin et de voir par rapport aux préoccupations quels sont les régimes douaniers qui sont appropriés. J'ai parlé de régime douanier économique, je ne pouvais pas me permettre de faire un exposé exhaustif de ces régimes, mais ce sera, j'allais dire, à la carte. Chacun, en fonction de ses préoccupations, peut trouver la réponse appropriée. Et au cas même où cette réponse n'existerait pas, l'administration est dans les dispositions de recueillir ce besoin et effectivement de trouver un schéma qui pourra peut-être faire l'affaire, même si au moment d'exprimer ce besoin, ce régime douanier n'existe pas. Parce qu'au niveau des ministères, je m'excuse, au niveau des ministères, les gens ils ont l'information globale, mais quand il s'agit de certaines informations spécifiques, ils ne peuvent pas te répondre. Tout à fait. Pas au niveau de la douane, mais à la douane, c'est... À la douane, le premier effort à faire, c'est sur le site internet, parce que naturellement, on ne peut pas toujours se déplacer et venir au pays pour régler certains problèmes. Le développement des technologies de l'information étant ce qu'il est, il faudrait quand même qu'on fasse l'effort aussi. Colin Ndiaye l'a rappelé, au niveau informatique, j'avoue très sincèrement que l'administration des douanes est à un niveau tel que vous devez pouvoir le sentir. Et il n'y a qu'aujourd'hui, dans l'immédiat, les efforts à faire sur ce site. Concernant les dons aussi, on en a parlé. Mais il faut dire, et monsieur le ministre, certainement, ça c'est les préoccupations que nous avons tous entendues, que le boulot d'étranglement, en réalité, n'est pas côté douane. Parce que toute cette procédure que vous décrivez avec ces lenteurs concerne les autres administrations. Toutes ces procédures doivent, in fine, déboucher sur l'obtention d'un titre d'exonération. Et ce n'est qu'à partir de l'obtention de ce titre d'exonération que les formalités douanières commencent. Ces formalités ne peuvent pas excéder une journée. Non, ces formalités, après l'obtention du titre d'exonération, ne peuvent pas excéder une journée côté douane. Donc c'est pour dire que, véritablement, sur toute la problématique des dons, l'administration des douanes n'est pas... On est obligé, naturellement, de nous solidariser toute cette procédure, mais heureusement que M. le ministre est là, pourra peut-être recueillir ces doléances et les porter effectivement aux autorités. Donc voilà en substance ce que j'avais pour compléter. Merci M. Watt. Je vous donne le numéro du directeur du partenariat avec l'administration. C'est le 77 637 71 13. Est-ce qu'il répond? 71 13. Voilà. De la facilitation. La facilitation du partenariat avec l'entreprise. Nous allons laisser il va te donner, il m'a pas donné. Je le vais. S'il vous plaît.